Alors bonjour tout le monde. Donc moi je vais euh, vous faire une présentation sur le développement des systèmes photovoltaïques et me limiter aux petites et moyennes puissances. Donc je vais aborder un peu un premier aspect sur la classification des systèmes solaires pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Disons, ces explications sont destinées à la fois aux étudiants dans les disciplines renouvelables qui découvrent un peu le domaine, mais aussi aux professionnels pour unifier un peu le langage quand il s'agit de créer un système solaire photovoltaïque. Deuxième point que je vais traiter un peu les applications de la technologie photovoltaïque qui sont les plus utilisées au Maroc. Ensuite, je passerai en revue les, les opportunités, les développements importants qui sont favorables à cette technologie, ainsi que des levées afin de permettre un développement encore meilleur de cette filière. Alors, premier point, la classification. Alors, je vais en fait parler de plusieurs classifications. Donc, celle que je considère être classique consiste à distinguer les systèmes solaires photovoltaïques dits branchés au réseau ou on-grid, et ceux qui ne le sont pas, qui sont dits off-grid, qui sont appelés aussi autonomes ou sites isolés. Alors, voici quelques caractéristiques un peu des systèmes on-grid. C'est qu'ils nécessitent que le site soit branché au réseau. Et l'objectif principal des gens qui installent ce type de système, c'est de réduire leur facture électrique. Alors, il y a sous-catégories de ces systèmes qu'on distingue selon le mode de branchement ou selon l'intention de branchement au réseau public. Donc, si le client est branché à la basse tension ou à la moyenne tension, donc s'il dispose d'un poste de transformation sur son site, ou bien s'il est branché à la haute ou très haute tension. Donc, peut-être qu'on reviendra sur l'importance de ces distinctions si on aborde l'aspect législatif des lois 1309 et celles qui ont suivi. Alors, le deuxième groupe important, c'est les systèmes dits off-grid, qui, eux, ne sont pas branchés au réseau. Et l'objectif essentiel, enfin, dans la plupart des cas, ces systèmes sont utilisés comme solution d'électrification de sites qui ne sont pas desservis par le réseau public. Des fois, on les utilise aussi comme solution de secours dans des systèmes, dans des sites qui peuvent être connectés au réseau. Donc voilà la classification classique. Mais je vais vous présenter d'autres classifications qui vont nous aider aussi à comprendre certains aspects. Cette classification concerne la taille du système. Et donc, on parle de petites ou moyennes ou grandes installations selon la puissance installée exprimée souvent en watts-crête avec 6 multiples kilowatts ou mégawatts selon les cas. Et donc, on considérera des petites installations, celles qui ont une puissance de quelques watts, crête, même moins d'un kilowatt parfois, et qui sont appliquées dans des résidences, donc des applications domestiques. Les moyennes puissances comptent quelques centaines de kilowatts crête jusqu'à quelques mégawatts crête, et on les trouve dans des applications tertiaires, genre hôtel, administration, hôpital, etc., et quelques petites industries. Les grandes puissances, c'est celles dont s'occupe Mazen, en particulier au Maroc. Si Mohamed avait cité le programme ambitieux du Maroc dans ce domaine, ma présentation ne concerne pas cet aspect-là. Donc, moi, je vais me limiter aux petites et moyennes puissances pour deux raisons au moins. La première, c'est que la plupart des sociétés marocaines travaillent dans ce domaine. Et ce domaine, si on fait la totalité du potentiel disponible, peut-être qu'on arrivera à des chiffres qui dépassent ceux programmés dans le cadre des grandes puissances.
Et puis, c'est peut-être un sujet, donc, si on limite la discussion aux petites et moyennes, peut-être que la discussion qui suivra, ces présentations sera utile. Alors, je passe à une autre classification encore. Alors, ça, c'est des images qui présentent des installations de petites. Alors, ça, c'est une maison. Moyenne, c'est un hôpital. Et ça, c'est un champ, un grand champ. Alors, les deux sont des projets au Maroc. Le dernier, c'est juste une image d'un projet international. Alors, voilà une classification encore qui distingue la Pardon, Ali, on a un petit problème. Ah, ça y est. Parce que tu as parlé d'images que nous, on ne voyait pas. Bon, c'est rétabli. Merci. Pardon. Ah bon, je retourne alors, c'est ça? Non, non, c'est bon, voilà, l'image, voilà, maintenant on voit, parce que tu parlais d'images qu'on ne voyait pas encore. Merci. D'accord, pardon. Donc, c'était des photos disons, d'installations réelles marocaines dans le domaine pour illustrer qu'en fait, ce dont on parle est quelque chose de réel et qui se développe bien. Alors, une autre classification encore consiste à distinguer les systèmes selon la destination de l'électricité produite. Alors, on parle de producteurs indépendants d'électricité. Alors, en anglais, on dit IPP pour Independent Power Producer, qui, lui, qui est une société ou un acteur qui produit de l'électricité pour la vendre à des clients qu'on appelle off-takers et qui peuvent être des opérateurs de réseau ou des consommateurs finaux. Donc, quand on construit ce type de système, en fait, on est producteur d'électricité. On n'a pas forcément une autre activité. Par contre, le deuxième groupe qui est, à mon avis, le plus commun, c'est quelqu'un qui autoproduit. Donc, il produit pour lui-même. Et on verra à la fin que l'une des dernières lois, des projets de loi en discussion, concerne ce volet. Donc, cet opérateur, lui, consomme toute ou une partie de l'électricité qu'il produit. Et s'il lui reste un peu, il peut ou non l'injecter selon les dispositions de la loi, les tarifs, etc. et les modalités qui doivent faire partie d'un contrat. Et alors, ce contrat, on verra que d'après la loi, il dépendra du type de branchement, de la tension de branchement, encore une fois, basse tension, moins tension, etc. Donc, à mon avis, c'est important de faire la distinction, de comprendre ces différents groupes de systèmes photovoltaïques pour mieux comprendre les dispositions des lois. Voilà encore une autre classification qui distingue les systèmes photovoltaïques selon la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation. Et donc, nous avons des systèmes qui produisent l'électricité sur le site de consommation. Moi, j'ai choisi le mot sur site ou on-site. Et ce qui les caractérise, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'intervention d'un gestionnaire de réseau puisque l'électricité est consommée au même endroit qu'elle est produite. Contrairement à l'autre groupe où on produit l'électricité off-site, donc à l'extérieur du site de consommation, et à ce moment-là, on a besoin d'un contrat de transport d'électricité avec un opérateur du réseau public qui, en l'occurrence, au Maroc, l'ONE, les régies ou les sociétés privées qui fournissent l'électricité dans certaines villes au Maroc. Voilà. Donc, après cette classification, je vais aborder un peu par catégorie ou par application les domaines où le photovoltaïque de petite et moyenne puissance a connu un essor important au Maroc. Alors, le premier, c'est le pompage solaire. Dans la présentation de M. Ouahmed, on l'a déjà vu, que le pompage solaire est un domaine qui a connu un essor important et qui continuera à se développer. Alors, pourquoi qu'est-ce qui caractérise les installations solaires destinées au pompage? C'est que dans la quasi-totalité de ces systèmes, c'est des systèmes non branchés au réseau
et son stockage d'électricité. On les appelle des systèmes qui marchent au fil du soleil. Alors, on les utilise pour les besoins d'irrigation, mais de plus en plus aussi pour l'eau potable. Donc, le solaire est en train de résoudre un grand problème d'eau potable dans certaines régions du sud-est et du sud marocain. Les puissances qu'on trouve, selon les superficies, bien sûr, des irriguées, tournent alors autour de 2 kW pour la majorité. La plupart des fermes sont petites, et de 4 kW, un peu pour les moyennes, mais ça peut arriver à des dizaines, voire des centaines de kilowatts crête. Alors, l'objectif principal des agriculteurs ou des gens qui installent le pompage, c'est de réduire leur facture énergétique en remplaçant par le solaire des pompes qui, avant, fonctionnent soit au diesel, soit au réseau électrique, soit même au gaz butane, qui, en fait, pour le moment, est celui qui concurrence un peu le développement du solaire. Alors, si on veut classer les systèmes de pompage solaire d'après les classifications, disons, qui ont été données tout à l'heure, donc on voit que la plupart des systèmes de pompage solaire sont des systèmes connectés au réseau. Elles sont sans stockage, souvent on n'utilise pas de batterie dans le pompage solaire, de petite ou moyenne puissance, on n'a pas encore de méga pour de pompage solaire. Ils sont faits pour l'autoconsommation, donc les fermiers ne vendent pas l'électricité, et c'est des sites où l'énergie est consommée sur site. Donc ces agriculteurs ne transportent pas l'énergie d'une ferme à une autre, etc. Voilà un peu de technique. Donc, le schéma d'un système de pompage solaire photovoltaïque est très simple. C'est simplement une combinaison d'un champ de panneaux photovoltaïques et d'un contrôleur solaire de pompe, voilà, qui fonctionne donc au fil du soleil pour alimenter les pompes. C'est le système techniquement assez simple. Donc voilà, les composantes sont 3 essentielles, les panneaux, les contrôleurs et la pompe. Je mentionne ici quelques avantages du pompage solaire qui ont en fait la cause de son développement important. C'est qu'en fait, il est simple, les équipements aujourd'hui sont très fiables et en fait, l'intermittence de l'énergie solaire ne pose pas beaucoup de problèmes dans le domaine du pompage, contrairement à d'autres applications. Donc, cette adaptation du pompage solaire, disons de l'énergie solaire aux besoins du pompage a fait la réussite de cette application importante. Il y a aussi une raison que je n'ai pas mentionnée ici, c'est que souvent, on a besoin de pomper plus d'eau pendant l'été, et c'est pendant ces mois d'été que, disons, l'intensité solaire est la plus importante. Alors, dans les systèmes actuels, on a la possibilité de combiner au solaire une deuxième source d'énergie. Donc, on a des systèmes hybrides, soit un groupe électrogène ou même le réseau, etc., pour assurer l'inconvénient majeur disons, du solaire dans le pompage, c'est assurer un débit constant ou travailler la nuit. Disons, l'un des aspects un peu qui empêche le développement du solaire dans le pompage, c'est le coût. Mais pour le moment, les prix d'installation sont considérés comme étant raisonnables. Et si on met en place la subvention souvent promise par le ministère de l'Agriculture, on imagine que le pompage solaire connaîtra encore plus de développement dans les années à venir. Voilà, pour juste illustrer à quoi ça ressemble, là, je vais présenter quelques photos de systèmes de pompage solaire de puissance diverses. Ici, c'est une ferme d'oliviers de 43 kW dans la région de Frère-Sar. Donc, l'idée, c'est d'illustrer que nous avons plusieurs types d'installations dans différents types de cultures, dans différentes régions du Maroc et de différentes puissances. Voilà
une installation de panneaux solaires dans un parc écologique de 25 hectares de Oujda qui a une puissance installée de 82 kW. Ici, c'est une ferme collective à El Rachidia de 240 hectares qui totalise quelques 400 kW de puissance solaire installée. Et donc là, on voit que le pompage solaire couvre un grand intervalle de puissance et qui est appliqué dans différentes régions du Maroc. Et on verra que le développement futur de cette filière sera encore plus important. Alors, le deuxième secteur dans lequel l'énergie solaire photovoltaïque a connu un grand essor, un grand développement au Maroc, c'est les systèmes branchés au réseau. Donc, les systèmes branchés au réseau, on les installe, disons, donc quand on parle de petites et moyennes puissances, alors ces systèmes ont pour objectif de réduire la facture énergétique. Donc, c'est des gens qui ont déjà l'électricité, mais ils installent, disons, le solaire pour réduire cette facture. On a, dans la plupart des systèmes installés, sont installés dans des maisons, donc c'est des applications domestiques, et ça varie de quelques kilowatts crête, mais bon, pour les moyennes, on peut aller à quelques centaines. On peut, dans certains cas, trouver avec un système on-grid quelques kilowattheures de stockage. Donc là aussi, si je veux classifier ces systèmes dont on parle, c'est des systèmes branchés au réseau, souvent sans stockage, mais on peut trouver un stockage dans les systèmes dits hybrides, de petite moyenne puissance. Alors, pour le moment, c'est tous des systèmes d'autoconsommation avec la possibilité technique d'injecter dans le réseau. Donc, on peut utiliser des dispositifs qui contrôlent l'injection pour l'autoriser ou pour la limiter. Et c'est des systèmes aussi souvent, enfin, toujours, où l'énergie produite est consommée sur le site même. Voilà le schéma simple d'un système photovoltaïque on-grid. Alors là, on voit les éléments importants, c'est le champ photovoltaïque et l'onduleur réseau. Donc, cet appareil s'appelle onduleur réseau, contrairement à celui du pompage solaire qui s'appelle contrôleur de pompe solaire ou contrôleur solaire de pompe. Et on voit que ce système, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'être branché au réseau. Donc, le site doit être connecté au réseau public. Voilà. Alors, pour aller vite, là aussi, les avantages du système raccordé au réseau sont un peu comparables à ceux du pompage. Donc, c'est des systèmes assez simples, très fiables, et qui ont cet avantage d'utiliser le réseau en un point. Donc, on n'a pas forcément à se soucier de l'intermittence de l'énergie, puisque quand le soleil n'est pas là, on fait appel à l'énergie du réseau. Financièrement, ces systèmes sont de plus en plus bon marché et ça explique pourquoi ils se développent de plus en plus. Alors, je vais vous présenter quelques photos, toujours du Maroc, pour montrer que, en fait, il y a divers systèmes de différentes tailles dans différentes régions. Ici, c'est une maison sociale pour qui vient à l'aide, pour une association d'aide aux femmes qui ont installé un système on-grid de 6 kW. Voilà la terrasse de cette maison, du siège de l'association. Ici, c'est avec une puissance de 150 kW, la terrasse de l'hôpital, et le nombre d'onduleurs dans le local technique. Ici, c'est une ferme. Alors, ici, c'est intéressant parce que c'est un système on-grid. En fait, la ferme est liée et connectée au réseau, mais l'énergie produite est utilisée pour faire fonctionner des pompes. C'est une installation qui est à la fois, je ne sais pas comment la classer en fait, c'est à la fois le pompage solaire, mais c'est de on-grid. Alors que j'avais dit tout à l'heure que la plupart des systèmes de pompage ne sont pas on-grid, ils sont autonomes en site isolé. Mais on peut trouver des fermes branchées au réseau qui, elles, installent du photovoltaïque de type
de type on-grid. Celle-ci fait une puissance de 350 kW dans la région de Teredent au sud. Ici, c'est une installation intéressante. C'est un système on-grid installé dans le port de Tangéville et qui a une puissance de 710 kW crête. Donc, c'est la partie supérieure de l'intervalle des petites puissances avec disons, des grandes structures dans le port. Et voilà le local technique des onduleurs. Voilà. Alors, ce dont je vais parler ici, c'est une tendance intéressante, mais qui commence à se développer. Et on verra peut-être au cours de la discussion qu'elle offre une solution intéressante, c'est d'ajouter du stockage au système on-grid. Et donc, de plus en plus, on commence à trouver sur le marché des onduleurs réseau, donc comme de tout à l'heure, mais qui ont la capacité de charger des batteries. Et à ce moment-là, on a un système raccordé au réseau avec stockage qui, même en l'absence de réseau, peut offrir quelques heures peut-être d'autonomie. Ici, on va loin. Si on installe suffisamment de batteries, peut-être que ce système redevient autonome, même s'il a la possibilité de se brancher au réseau. Donc, on verra que cette solution technique offre des opportunités importantes pour le développement des systèmes solaires photovoltaïques domestiques notamment. Et donc, en plus de l'onduleur et des plaques qu'on avait tout à l'heure, là, on a des batteries. Voilà, donc ces systèmes offrent des avantages supplémentaires, c'est qu'ils permettent d'optimiser la gestion de l'énergie. Et donc, si l'injection n'est pas permise, on ne va pas perdre l'énergie en arrêtant l'onduleur, mais on pourra la stocker et la réutiliser la nuit. Et comme j'avais dit, ça offre aussi un système de secours. Donc, en cas de coupure de courant, les maisons ou qui disposent de ce type de système auront une certaine autonomie. Voilà un exemple de système réseau avec stockage. Il est installé dans un centre de lait dans la région de Safran. Et il a une capacité une puissance de 10 kW crête et une capacité de stockage de 19 kWh. Donc, au début, quand le système a été installé, le centre de collecte n'était pas branché au réseau. Donc, on aurait pu le considérer comme un système off-grid, mais une fois que le système disons que le centre est branché au réseau, le système peut être considéré comme un système on-grid avec stockage ou un système hybride. Voilà à quoi ressemble, disons, l'onduleur. Donc, on a un onduleur branché au réseau et qui a la capacité de charger un certain nombre de batteries. Et ce système alimente la cuve de réfrigération du lait. Donc, c'est un système aussi qui peut fonctionner même si on n'a pas de réseau. Mais je l'ai mis exprès dans cette classe de système pour dire qu'il y a des systèmes, branchés au réseau, mais avec un stockage. Voilà un système similaire dans une maison, mais de plus grande puissance. Donc ici, c'est une puissance installée de 17 kW crête avec une capacité de stockage de batterie de 30 kWh. Remarquez au passage que la capacité, quand il s'agit de systèmes de stockage, c'est deux paramètres qu'il faut donner. Il faut donner la puissance crête de modules installés et il faut donner la capacité de stockage en kilowattheure des batteries. Voilà. Donc, la troisième catégorie de systèmes en termes d'importance, c'est les systèmes off-grid ou systèmes autonomes ou encore une fois en site isolé. Ils commencent à se développer. Allez, 5 minutes. Et combien? 5 minutes. Alors, si c'est ça, je vais aller vite. Donc, voilà. Donc, ces systèmes off-grid avec stockage ont pour objectif, comme j'avais dit, l'électrification. Et donc, on trouve des applications de différentes tailles, en commençant par celles installées chez des nomades qui ne dépassent pas quelques centaines de watts, jusqu'à des grandes installations dans des villages, dans des agglomérations. Alors là aussi, je vais peut-être aller vite. Il y a au moins deux types de systèmes.
de configuration techniquement. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer un des développements qui risque d'ouvrir, il va ouvrir beaucoup d'applications au Maroc, c'est ce qu'on appelle les microgrids. Les microgrids sont des systèmes de type off-grid, ou même on-grid si on veut, dans lesquels on trouve un stockage important, et ils peuvent même satisfaire les besoins d'une grande agglomération, et si la législation le permet, échanger l'énergie avec le réseau. Donc, par manque de temps, donc, je vais juste vous passer quelques photos de projets off-grid, en commençant par celui des nomades, donc qui est petit. Voilà, c'est des kits qui permettent à une maison d'avoir un petit réfrigérateur, d'avoir de l'éclairage. J'ai représenté le centre de lait, puisqu'il est à la fois hybride et off-grid. Et là, c'est des photos d'un village de pêche de 126 kW crête et de 600 kWh qui est complètement off-grid, qui alimente, voilà, le local technique et l'éclairage extérieur du village dans la ville, dans le village d'Aftisat à Boujdour. Alors, la dernière partie, je n'aurai pas beaucoup de temps pour la développer, c'est pour présenter les perspectives de développement. Donc, à mon avis, au niveau du pompage solaire, il y a beaucoup de facteurs favorables qui vont encourager son développement, notamment la baisse des prix dont Ahmed avait mentionné, mais aussi la possibilité de supprimer la subvention du butane va jouer un rôle très important. Et puis, il y a une promesse de subvention par le ministère de l'Agriculture dans le programme Generation Green. Mais même si tout cela ne se concrétise pas comme subvention, je pense que la baisse des prix à elle seule et le développement technologique va encourager l'application du solaire dans le pompage. Au niveau de l'on-grid, on retrouve un peu les mêmes avantages, les mêmes facteurs qui vont favoriser le développement de cette filière. Ce qui est intéressant à discuter, peut-être qu'on reviendra à ces points lors des discussions, c'est l'évolution de la législation qui, à mon avis, est un peu lente à se mettre en place, et le dernier projet de loi introduit quelques restrictions qu'on aura l'occasion de rediscuter. Le développement de l'off-grid aussi est très favorable. Et le paramètre qui va encourager cette filière, c'est la baisse notable des prix des batteries. Donc, tout à l'heure, on avait mentionné la baisse des prix des panneaux photovoltaïques. Si on a l'occasion au cours des discussions, on va aborder aussi la baisse intéressante des prix des batteries qui va encourager le développement des systèmes off-grid. Voilà, je vais terminer par deux développements qui sont encore sous forme de projet, mais qui sont favorables s'ils se concrétisent au développement du système photovoltaïque. Il y a une proposition dans le cadre du dernier projet de loi de finances qui parle de l'exonération de la TVA des panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est tout récent. Ce n'est même pas encore adopté. C'est un projet de loi qui envisage cela. Donc si ça passe, les systèmes solaires de pompage notamment connaîtront au moins une baisse supplémentaire de 10, de 15% de leur coût. Donc, c'est très favorable. Et puis, le fameux projet relatif à l'autoproduction, le projet de loi aussi, j'espère que Ahmed est mieux placé pour nous parler de ce projet. Donc, il est relatif à l'autoproduction. Maintenant qu'on a classé les systèmes, on sait ce que signifie un autoproducteur d'énergie. Et là, dans cette diapo, j'ai mis les principales, disons, un petit résumé du projet de loi qui présente quelques dispositions, notamment la création du statut d'autoproducteur qui n'existait pas, c'est très intéressant, le droit d'accès au réseau public, et puis la possibilité d'injecter une part d'électricité, on parle de 10%, c'est déjà ça, et un certain nombre de restrictions, notamment des redevances à payer, des mesures punitives. Et de toute façon, le projet prévoit aussi une période d'adaptation pendant laquelle il est possible de réviser quelques dispositions pour qu'elles soient acceptées par tous. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste prêt à répondre à vos questions, remarques, si éventuellement. Merci.